Tuk Tuk Magazine, le magazine jeunesse qui fait voyager et découvrir la France, le monde et la nature aux 3-7 ans. Aujourd'hui, nous vous présentons l'histoire Un trésor à Auxerre. Une histoire des éditions Hippopo, écrite par Florie Desloisirs de Castro et racontée par Rachid Ben Salem. Dans la petite maison à colombage de la rue Philibert, Ludo et son cousin Anatole grimpent tout doucement l'escalier en bois qui mène au grenier. Dans cette partie de la maison, des milliers de choses sont entreposées depuis des années. C'est la caverne d'Ali Baba. Mais en principe, il est interdit aux enfants d'y aller. Chut, Anatole, dit Ludo doucement. Mamie va nous entendre et on va se faire gronder. Mais je ne fais pas de bruit. C'est cet escalier qui est trop vieux et qui grince, lui répond Anatole. La porte s'ouvre et les enfants pénètrent dans la pièce poussiéreuse. « Waouh, il y en a des choses ici !» s'écrie Anatole. « Tu vois, je ne t'avais pas menti, » lui répond Ludo. « On va trouver notre bonheur. Regarde cette vieille batte de baseball. » « Et cette malle, elle est énorme, cette malle. Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» demande Anatole. « Sûrement de vieux draps que mamie garde ici, » lui répond Ludo. « Ce n'est pas très intéressant. » Mais Anatole est très curieux et décide de l'ouvrir. À l'intérieur, il aperçoit un petit coffret. Tout à coup, une voix retentit. « Il y a quelqu'un ? Les enfants, c'est vous ? Vous savez qu'il est interdit d'aller dans le grenier. Le plancher est fragile. Bon, je monte. »« Vite, Anatole, suis-moi » dit Ludo en déguerpissant. « Je connais une autre porte au fond du couloir pour échapper à mamie. » Les enfants empruntent l'autre escalier de la maison, s'élancent dans la rue et courent à toute allure jusqu'à la tour de l'horloge. « Waouh, on a eu chaud !» dit Ludo en rigolant. « Mais qu'est-ce que tu as pris avec toi ?»« Bah, il y avait ce petit coffret. Je l'avais dans les mains et je n'ai pas réfléchi. Je suis parti en courant et... »« Ce n'est pas grave. Maintenant qu'il est là, ouvrons-le, » suggère Ludo. À l'intérieur, les deux garçons découvrent une feuille de papier manuscrite avec des indications étranges. Mais ce qui attire surtout leur attention, ce sont les mots « secret »,« amitié » et « notre trésor ». « Ce sont des indications pour retrouver un trésor !» s'écrient les deux garçons en chœur. Tout excités, ils décident de partir à la recherche du butin. Le premier indice indique « Au pied de la statue la plus connue, tu trouveras le chemin. » « Bon, ce n'est pas gagné, » dit Anatole. « Moi, je ne suis pas d'ici. Alors Ludo, qu'en penses-tu ?»« Eh bien, » répond Ludo très hésitant, « il y a soit la statue de Cadet-Roussel, tu sais, la comptine avec les 3 maisons, soit la statue de la poétesse Marie-Noël. » « Aucune idée. » « Laquelle est la plus proche ?» interroge Anatole. « Celle de Marie-Noël est juste là, » répond Ludo. Les enfants examinent attentivement la statue. « Vois-tu un indice ?» demande Ludo. « Rien, » répond Anatole déçu. « Bon, c'est quoi le prochain indice ?»« C'est sous terre que tu me trouveras, » lit Ludo à son cousin. Tout à coup, Anatole a une idée. Regarde sur le sol. Il y a une flèche en bronze qui indique la direction de la cathédrale Saint-Étienne. Il y a bien un truc souterrain là-bas. Mamie nous en a parlé. Oui, il y a la crypte, répond Ludo tout content. Allez, c'est parti! Les enfants rentrent doucement dans la cathédrale pour ne pas déranger, ni se faire repérer. Tout est calme. La lumière passe à travers les magnifiques vitraux, créant une belle mosaïque de couleurs.
Anatole est impressionné par la hauteur des voûtes. Il traverse en silence le chœur de la cathédrale pour descendre dans la crypte. Je ne suis pas très rassuré. Cet endroit me fait un peu peur. C'est sombre et il fait de plus en plus froid, dit Anatole d'un air inquiet en regardant les fresques sur le mur. Tant pis pour cet indice, moi je remonte, ajoute-t-il en faisant demi-tour. Voici le dernier indice, dit Ludo. À mes pieds, tu trouveras de l'eau. Ah, ça je sais, s'exclame Anatole. Allons vite sur les bords de l'Yonne. Les deux enfants scrutent les nombreux bateaux de promenade et les péniches, puis se regardent d'un air perdu. C'est bien trop vague comme indice. On ne trouvera jamais, soupire Anatole. Ouh là là, tu as vu l'heure ? Vite, rentrons à la maison. Papy va être fâché. Ils doivent déjà être à table à nous attendre. Il aime bien manger à l'heure. Tant pis, le trésor attendra, dit Ludo. De retour à la maison, ils se font gronder. Ludovic, où étiez-vous ? Demande Papy. On vous attend depuis 1 heure pour manger. Ton père vient juste de rentrer de la cave de Bailly et il s'inquiétait de ne pas vous voir. Désolé, Papy, on n'a pas vu l'heure, répond Ludo. On cherchait un trésor, renchérit Anatole. Mais un trésor ? Demande Papa en entrant dans la pièce. Oui, répond Anatole qui leur montre le coffret en leur racontant leur matinée mouvementée. Le visage de Papa s'illumine. Les enfants, après le repas, je vous emmène faire un petit tour. Chose promise, chose due, les voici dans le centre-ville d'Auxerre. Nous sommes sur la place Saint-Nicolas, indique Papa à Ludo et Anatole. Regardons ensemble les indices du trésor. Premièrement, il y a ici une statue célèbre, celle de Saint-Nicolas. Ensuite, regardez, il y a de l'eau à ses pieds avec cette jolie fontaine. « Ah, tu es trop fort, Papa ! Et pour l'indice sous la terre ?» demande Ludo. « Eh bien, regardez ce gros pot en pierre avec cet arbre. Il n'y a plus qu'à creuser. » Anatole déterre une petite boîte et s'empresse de l'ouvrir. Là, il en sort une feuille de papier recouverte de signatures. « Mais qu'est-ce que c'est ? Que veut dire cette inscription ? AJA. Ça n'a pas de valeur !» soupire Anatole déçu. « Tu rigoles ?» rétorque Ludo. « Tu ne sais pas ce que c'est ? L'AJA, ça veut dire Association de la jeunesse auxerroise. Tu ne suis pas le foot ? » ?»« Non, pas vraiment, » répond Anatole. « Ce sont les autographes de toute l'équipe de football du club d'Auxerre, quand ils ont gagné le championnat et la Coupe de France en 1996. C'était, à ce qu'on en raconte, magique. Il y a même celui de Giroud, leur entraîneur, et Laurent Blanc, c'est génial. » « Mais, papa, comment as-tu su qu'il y avait cette boîte ici ?» interroge Ludo. « Ah ah, c'est mon copain Jean-David et moi-même qui avions réuni à grand-peine tous ces autographes quand nous étions plus jeunes. Puis, nous avons caché ce précieux papier pour sceller notre amitié. »« Quelle bonne idée ! Nous allons, nous aussi, cacher notre trésor !» s'écrient joyeusement Anatole et Ludo. Et voilà, c'est fini. Si vous avez aimé, abonnez-vous au podcast. Mettez-nous 5 étoiles et un petit commentaire. On en a toujours besoin. Merci.